Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du AGM Mobile H6. Alors évidemment c'est une marque qui est complètement inconnue, en tout cas que je ne connaissais pas. C'est une marque qui fait beaucoup de produits, on va dire des smartphones renforcés, ce qu'on appelle en anglais les rugged phones. Les rugged phones, c'est des téléphones, vous savez, avec une sorte de grosse coque intégrée comme les téléphones Crosscall ou Caterpillar. Et il faut aussi des tablettes, d'autres produits connectés. Ils nous ont envoyé le H6, c'est leur nouveau modèle. J'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc je rappelle que ce AGM H6, il est à gagner sur notre compte Twitter, j'allais dire non, notre compte X. Et donc le tirage au sort est prévu le 11 novembre, puisque j'ai lancé le concours le 1er novembre. Je me suis dit, allez hop, comme ça, on fait les deux jours fériés du mois de novembre, comme ça au moins c'est facile à retenir. Donc du coup, vous avez 10 jours pour aller retweeter le tweet sur notre compte X, c'est mon avis, et donc participer au tirage au sort qui aura lieu le samedi 11 novembre pour tenter de gagner ce AGM H6. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, ils m'ont juste envoyé ce modèle, ce téléphone, pour que je teste et pour que je vous donne mon avis pour ce que ça vaut, on va dire. Alors il est affiché à 249 € en prix de lancement. Alors est-ce qu'il sera peut-être un petit peu plus cher, peut-être vers les 280 € après la promo de lancement? Je ne sais pas, on va dire qu'il sera sans doute entre les 250 et les 300 €. Alors comme je le disais dans la vidéo de déballage, c'est moins cher que tous les smartphones renforcés, j'aime bien les appeler comme ça, qu'on a testé sur la chaîne ces derniers mois, parce qu'habituellement on nous envoie des téléphones plutôt haut de gamme, vers les 500 €, des téléphones avec des grosses batteries de 10 000 mAh, avec une vision de nuit, avec des choses comme ça, la 5G, tout ça. Là, c'est pas le cas, on est sur un téléphone beaucoup plus accessible. Alors on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors on est loin du sans faute, mais vous allez voir que c'est un bon petit smartphone, voilà, qui est plutôt sympa. Si vous cherchez un téléphone, on va dire renforcé, donc c'est résistant, étanche évidemment, résistant aux chutes, etc., ça peut être une bonne alternative si vous avez un petit budget. Mais si vous avez les moyens d'aller un peu plus cher, il y a des téléphones qu'on a testés cette année, par exemple le Doogie, le dernier en date, là il est vers les 500 €, mais par contre c'est un super téléphone, il va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros. J'y reviendrai en fin de vidéo. Donc on commence justement par le design. Alors c'est vrai que ça change un peu justement des téléphones renforcés qu'on teste habituellement, puisque en fait on dirait un téléphone normal, il a pas vraiment l'aspect d'un rugged phone, il a vraiment l'aspect d'un téléphone, on va dire, assez standard, assez classique, je trouve plutôt élégant. Ça fait une espèce de faux carbone à l'arrière, moi je trouve ça plutôt chouette. Alors est-ce que c'est résistant dans le temps? Ça c'est une très bonne question, parce que moi dans les quelques jours d'utilisation que j'ai eu, donc évidemment pas de coque, puisque la coque est déjà intégrée au téléphone, mais j'ai l'impression que l'arrière a un petit peu déjà été abîmé. Alors je pourrais pas vous dire si c'était présent quand je l'ai déballé, j'ai essayé de regarder la vidéo de déballage et j'ai pas réussi à voir avec les reflets s'il y avait déjà ces petites rayures. Ou alors est-ce que c'est moi en le posant sur la table, est-ce que ça a frotté, est-ce que ça a abîmé l'arrière? C'est très dur à dire. Une chose est sûre, c'est que moi le design je le trouve plutôt sympa, c'est plus élégant et c'est plus discret que les autres téléphones renforcés qu'on teste habituellement qui sont un peu voyants. Là c'est vraiment un téléphone standard auquel ils ont greffé une sorte de protection caoutchouc tout autour. C'est vraiment du classique, le téléphone, si vous le posez sur la table à déjeuner le midi, je suis pas sûr que vos collègues vont remarquer que c'est un téléphone qui est conçu pour tomber par terre. Et à l'inverse, si c'est un téléphone que vous sortez, on va dire, dans un environnement plutôt chic, c'est pareil, ça reste discret. Donc moi je trouve ça plutôt chouette, parce que d'habitude les téléphones dans cette catégorie-là, c'est des téléphones voilà, qui sont assez costauds, qui sont très lourds, ça je vais y revenir, puis qui sont très voyants. Là on n'est pas du tout là-dessus. Donc pour moi ça figure dans les points positifs, on est à seulement 240 grammes. Les concurrents, notamment ceux avec une très grosse batterie, on va plutôt être vers les 300 grammes, parfois un peu plus. Donc là il me paraît assez léger, donc c'est pareil, pour moi c'est plutôt un point positif. Alors, dans les vrais sujets importants, hormis cette question du design qui est plutôt subjective, les performances, alors là j'ai été très agréablement surpris, j'ai eu aucun ralentissement dans tous les tests que j'ai pu faire. Alors les benchmarks, vous verrez, comme d'habitude sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, une sorte de feuille Excel où je compile toutes les données des benchmarks, etc. Donc vous verrez qu'avec Geekbench, les chiffres sont pas terribles. On est sans doute sur le téléphone le moins puissant de l'année, hormis certains téléphones en dessous les 99 € qu'on avait pu tester. Mais bon, au quotidien, honnêtement, ça ne ralentit pas. Il y a 8 Go de mémoire vive.
Le processeur, c'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas du Qualcomm Snapdragon, c'est pas du Mediatek, mais ça suffit pour un usage normal, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin de fermer ses applis, on peut faire du Waze, du GPS, du Google Maps, des mails en même temps, aller consulter un SMS, etc. C'est fluide, ça ne rame pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point positif parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu saccadé, un peu... Et pas du tout. Alors, l'écran LCD, on va y revenir après, c'est pas forcément le point fort du téléphone, mais il est à 90 Hz et on peut le bloquer à 90 Hz, ce qui donne une impression de fluidité en toutes circonstances, donc ça, c'est plutôt agréable également. Alors, au niveau de la puce graphique, elle donne vraiment de très mauvais résultats sur Geekbench. J'ai pas fait de test sur des jeux vidéo, mais honnêtement, je suis pas sûr que ce soit un téléphone qui soit conçu pour ça. Donc je pense que c'est plutôt un téléphone qui est conçu pour monsieur tout le monde, pour consulter les réseaux sociaux, envoyer des mails, passer des appels, etc. Si vous cherchez du téléphone pour du jeu et que vous avez ce budget entre 200 et 300 euros, je pense qu'il y a des smartphones normaux qui ne seront pas renforcés, qui ne seront pas conçus pour tomber, mais qui offriront de bien meilleures performances. Alors, au niveau de l'interface, au niveau du software, je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage, et c'est très agréable parce que c'est Android pur stock, vraiment pur, ils n'ont rien rajouté. Donc c'est la version d'Android telle que Google la propose, hormis les pixels évidemment, mais il n'y a aucun rajout de la part de AGM, donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a même pas une seule application sponsorisée, j'étais bluffé. Il y a juste une appli qu'on ne peut pas enlever qui s'appelle Clear, c'est une sorte de nettoyeur, vous savez, un peu comme CCleaner sur les PC. Mais sinon, hormis ça, il n'y a rien du tout, c'est que des applications Google. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que les constructeurs avec des petits budgets, quand ils se lancent dans la personnalisation d'Android, souvent ça donne des trucs vraiment ratés. Et là, c'est pas du tout le cas. Et c'est très fluide, c'est très stable, j'ai eu aucun plantage, donc pour moi ça c'est pareil, c'est très positif. Et alors je sais pas si vous allez voir, parce qu'avec l'iPhone 15 Pro avec lequel je filme cette vidéo, si je me rapproche, c'est très bête, mais ça devient flou, donc je vais rester à bonne distance, et vous allez peut-être voir que les icônes, en fait, vous voyez, c'est comme sur les Google Pixel ou sur un Nothing Phone ou sur les derniers Samsung, c'est-à-dire qu'on peut adapter les icônes au thème du téléphone, et les icônes se changent toutes seules, je trouve ça très, très chic, très classe, j'adore ça, et sur un téléphone à ce prix-là, vraiment dans le bas de gamme, on va dire, eh bien, c'est assez surprenant, donc je trouve ça très très cool. C'est du Android 13, c'est pas du Android 14, mais ça c'est normal, pour l'instant il n'y a que les pixels qui sont Android 14, ça arrive tout doucement sur certains smartphones très haut de gamme de chez Samsung et de chez Xiaomi, ça va arriver, mais pour l'instant c'est pas étonnant de voir un smartphone comme ça, Android 13, c'est tout à fait normal. Dans les points positifs, on peut noter que le lecteur d'empreintes est très performant, ça marche à tous les coups, donc ça c'est plutôt cool. Aussi j'ai fait des paiements sans contact avec et le NFC marche très bien. Donc ça, c'est positif. Comme je le disais, il n'y a pas la 5G, c'est la 4G, mais par contre, avec Free Mobile, moi j'ai la 4G+, quasiment partout, donc ça marche très très bien, donc aucun problème de ce côté-là. Il y a une petite diode de notification qui clignote quand vous avez reçu un message, quand vous avez une notification d'attente, ou quand vous mettez votre téléphone en charge, ou au contraire quand le téléphone n'a plus de batterie. Donc cette petite diode est très pratique, vu que c'est un écran LCD, et vu qu'on n'a pas le Always On Display, bien évidemment. Et donc je l'ai mis dans le côté des plus. Il résiste aux chutes, bon ça c'est assez attendu, je ne vais pas le jeter par la fenêtre, mais effectivement d'une petite hauteur ça résiste plutôt bien, c'est fait pour. Je ne sais pas ce que ça vaudra sur le long terme, si vous roulez dessus avec votre voiture, je ne sais pas ce que ça donnera. Il est certifié étanche, il est certifié plein de choses. Bon ça c'est assez attendu, mais c'est vrai que c'est dans les plus, hein, évidemment, c'est parmi les choses positives sur le smartphone. Donc tout ça c'est assez cool, et au quotidien franchement j'ai été étonné, ça marche vraiment bien. Donc c'est un téléphone qui est tout à fait utilisable au quotidien, dans un usage, on va dire, normal. Voilà. J'ai pas personnalisé le bouton d'action, là, je m'en sers pas, même pas sur mon iPhone 15 Pro, donc pour vous dire, je vais pas en servir là non plus. Mais sinon, il y a une petite application dans les réglages, j'ai vu ça pour personnaliser le bouton d'action. Mais voilà, ça paraît dans les petits plus, mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Alors par contre, on va passer du côté des choses que j'ai à lui reprocher, des choses qui marchent un petit peu moins bien. On va parler dans un premier temps évidemment de l'écran qui est un écran LCD, je l'ai déjà dit, qui est en 90 Hz, donc ça c'est plutôt cool. On peut le bloquer sur 90 Hz, donc ça c'est plutôt chouette. C'est-à-dire que tout le temps il va être rafraîchi 90 fois par seconde. Ça pompe un petit peu plus de batterie, mais ça offre un affichage beaucoup plus fluide, donc c'est très agréable. Par contre, c'est vrai que c'est un écran LCD qui est un peu... c'est pas dans les meilleurs. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, on avait testé des Honor entrée de gamme avec des écrans LCD, mais qui étaient de très bonne qualité. Là, c'est pas le cas, c'est un écran LCD un peu... Alors, les angles de vision sont pas ouf. Dès qu'on n'est pas bien en face de l'écran du téléphone, on perd un peu en luminosité. En parlant de luminosité, là, je suis à fond. J'ai passé tout mon temps de test avec la luminosité à fond. Et en intérieur, ça va. En extérieur, c'est juste. Donc c'est pas vraiment le meilleur écran LCD que j'ai vu ces derniers mois. C'est, on va dire, un écran LCD basique, standard. C'est pas une catastrophe non plus, mais je voulais le noter parce que c'est pas foufou. Les couleurs, c'est pareil, c'est un peu palichon.
Bon, c'est pareil, c'est utilisable pour le quotidien, pour les réseaux sociaux, mais si vous voulez prendre des belles photos, on va y revenir sur les photos, ou alors si vous voulez afficher justement votre métier, c'est dans la photographie, pour des couleurs, de papier peint ou je ne sais quoi, c'est peut-être pas forcément le smartphone qu'il vous faut. Aussi dans les petits détails, le haut-parleur pour faire, vous savez, les podcasts, les appels en haut-parleur, mettre de la musique sur un chantier, il y a un haut-parleur unique. Il n'y a pas de haut-parleur stéréo et il n'est pas d'une puissance folle. C'est-à-dire que ça marche, mais pas plus, quoi. Donc ça, c'est pareil, j'ai mis dans les moins parce que d'habitude, les téléphones renforcés, ils ont des haut-parleurs spéciaux qui envoient du bois. C'est pas du tout le cas. Si vous entendez miauler, c'est pas chez vous, c'est chez moi, hein. C'est le chat qui miaule derrière la porte. Et aussi, alors, j'ai noté que, donc évidemment, il n'y a que la 4G. Alors, à 250 € ou 300, c'est vrai que maintenant, tous les téléphones vont avoir la 5G. Des téléphones normaux, hein, j'entends pas forcément les téléphones renforcés. On a l'habitude maintenant sur des téléphones même moins chers que 200 € à avoir la 5G. Si vous êtes chez Free Mobile comme moi, vous avez la 5G limitée, donc c'est un peu ballot d'avoir la 4G. Si vous êtes dans un opérateur, chez un opérateur classique, SFR, Bouygues ou Orange, évidemment, la 5G ça coûte cher, donc vous l'avez peut-être pas. Donc peut-être que vous vous en moquez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à mettre dans les défauts, j'ai envie de dire, du téléphone. Alors aussi, tout à l'heure, je vous parlais du software. C'est vrai que ce logiciel, on va dire Android pur jus, pur stock, sans retouche, c'est plutôt chouette, mais c'est limité en termes de personnalisation. C'est tout bête, mais le tiroir d'applications, par exemple, on ne peut pas supprimer en haut les applications suggérées et la barre de recherche Google. C'est pas possible de les enlever. Et de la même manière, on ne peut pas enlever le widget Google ici sur la page d'accueil. C'est tout bête, mais c'est un peu frustrant, donc je voulais quand même le signaler. Alors, par contre, là, on va parler d'une chose, oui, tout à fait, d'une chose beaucoup plus importante, beaucoup plus embêtante. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos. Je vous partage les photos que j'ai pu prendre avec ce AGM H6. Et vous pourrez voir que les photos, bah, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est même un peu décevant. Je m'attendais à mieux. Le capteur, apparemment, fait 50 mégapixels. Il y a un mode 50 mégapixels sur l'application photo. Mais alors que ce soit en mode automatique, comme il l'appelle, en mode macro ou en mode 50 mégapixels, les photos sont vraiment pas terribles. Même en pleine luminosité, ici par exemple, j'ai plein de spots. Les photos, vous verrez, elles paraissent délavées, les couleurs paraissent un peu ternes. Donc franchement, c'est pas le point fort du téléphone. Bizarrement, les photos en selfie paraissent meilleures que les photos classiques, prises avec le capteur principal. Donc les photos selfie, ça va, les photos standards, hein, c'est pas fou du tout. C'est même un peu décevant. Et en plus, quand on capte la photo avec l'application, c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que le déclencheur est parfois un peu lent, on sent que ça peine un peu, c'est pas d'une instantanéité, oui, tout à fait. C'est pas très instantané, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est un petit peu décevant, c'est pour ça que je l'ai mis dans les moins. Alors tout à l'heure, je vous ai pas parlé de l'autonomie, qui est plutôt cool, donc ça c'est plutôt dans les plus. L'autonomie, là, vous voyez, depuis hier soir que je l'ai rechargé à 100%, j'ai perdu presque 40%, mais je fais du partage de connexion et je me suis pas mal servi du téléphone. On peut tenir largement une journée sur une charge de batterie. Par contre, ça ne va pas être dans les records au niveau de la charge, c'est-à-dire que si vous le rechargez à 100%, je ne suis pas sûr que vous allez tenir une semaine. Si vous tenez 2 ou 3 jours, c'est déjà très très bien. Donc ça, voilà, l'autonomie elle est bonne, voilà, mais c'est pas non plus dans les records, et a fortiori dans cette catégorie de téléphones, on va avoir des téléphones qui tiennent quasiment 10 jours sur batterie avec les grosses batteries de 10 000 mAh, mais évidemment on aura des smartphones beaucoup plus lourds, ça est un peu plus cher, ça c'est normal. Donc voilà, les photos je les ai mis dans les moins parce que c'est vraiment pas terrible, et alors quelque chose aussi qui est pas terrible, c'est la recharge. Parce que c'est pour ça que ça m'a fait penser à l'autonomie. La recharge, alors évidemment, il y avait, vous l'avez vu, un chargeur fourni dans la boîte, un câble USB fourni dans la boîte. Donc j'ai vu que le chargeur qui était fourni, c'est du 10 watts. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est pour des économies. Donc j'ai cherché un chargeur de 20 watts, un chargeur de 30 watts. Ça ne change rien. Pour 10 minutes de charge, on prend même pas 10%. Donc on est à moins d'1% par minute. Donc c'est vraiment long pour le recharger de 0 à 100%. Si vous le rechargez pendant votre pause déjeuner, pendant 1 heure, vous allez prendre à peine 50%. Franchement, c'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment pas son point fort. Il faut vraiment pas oublier de le charger la nuit. Sinon, si vous tombez en panne de batterie, il faudra rester à côté de la prise pendant au moins 1 heure, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas un point fort. Et enfin, c'est tout bête, mais vous voyez, il y a une protection d'écran, je sais pas si vous allez voir, qui est préappliquée sur l'écran, parce que l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, ni Scotch Sensation, ni ce que vous voulez. Donc du coup, si on enlève la protection d'écran en plastique, l'écran est nu et n'a pas de protection chimique contre les rayures, ce qui est un peu ballot sur un téléphone renforcé. Et aussi, c'est tout bête, mais quand le téléphone est en veille, on ne peut pas le réveiller en tapant sur l'écran. J'ai cherché l'option dans les menus, je ne l'ai pas trouvé. Donc on est obligé d'appuyer sur le bouton.
Alors c'est pareil, c'est un petit détail, mais au quotidien, quand on est amené à déverrouiller, ou en tout cas, par exemple, à checker simplement l'heure, ou à vérifier sur l'écran si on a raté quelque chose, même s'il y a cette diode qui est censée clignoter, c'est toujours, vous voyez, une sorte de réflexe de déverrouiller l'écran pour vérifier. Bah du coup, on est obligé de poser le doigt sur le lecteur d'empreintes, c'est un peu agaçant, on peut pas ni le soulever, ça bouge pas, ni taper, ça ne marche pas non plus. C'est plutôt dommage, c'est un petit détail, mais je voulais le signaler. Donc ce AGM H6, si je devais lui donner une note sur 10, allez, on va être généreux, on va donner 7 sur 10, mais c'est un petit 7, hein, on n'était pas loin du 6. C'est pas un excellent smartphone, évidemment, on a vu mieux cette année dans cette gamme de prix, mais pas forcément renforcé, pas forcément conçu pour les chutes. Donc encore une fois, si votre usage au quotidien nécessite réellement ce genre de produit, vous travaillez sur un chantier, vous allez faire des randonnées, vous avez peur de faire tomber, de casser votre téléphone, pourquoi pas? Mais honnêtement, si vous mettez ce prix là entre 250 et 300 euros, maintenant il y a de très 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 bons téléphones Android standard sur lesquels vous pourrez mettre des coques assez costauds, hein. On pourra comment dire, les rugged, les renforcer. C'est pas très français, mais on pourra voilà, les rendre un peu plus résistants avec des accessoires, alors que celui-ci qui est censé être résistant de base, il faudra faire des compromis sur les photos, sur des petits détails, des petites choses que vous n'aurez pas par rapport à un téléphone, par exemple la 5G, un téléphone dans ces prix-là, 250 euros, 300 euros, on a la 5G aujourd'hui sur Android. Donc voilà, c'est un peu mitigé, d'un côté un peu déçu, puis de l'autre côté autant, bon ça marche bien, franchement ça marche bien, c'est pour du Google classique, vous voyez tout ce que je fais moi au quotidien, c'est largement suffisant, j'écoute mes podcasts, je lis mes mails, j'utilise pour la navigation voiture, pour regarder une vidéo YouTube, tout ça, ça marche très très bien. Encore une fois, il n'y a vraiment que sur la photo que j'ai été un peu déçu. Donc voilà pour le test de ce AGM H6. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas sous la vidéo YouTube, on laisse les commentaires ouverts pour que vous puissiez vous exprimer. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter, et donc il y a toujours ce tirage au sort jusqu'au 11 novembre pour tenter de gagner ce smartphone. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!